Sur la base de leurs expériences respectives, les auteurs des guides méthodologiques ont identifié les principales causes de défaillance d'un projet. Partant de ces retours d'expérience, l'équipe en charge des opérations de préparation de projet doit avoir un regard particulier sur quelques questions que nous allons voir maintenant. Examinons quelques causes principales de défaillance d'un projet. Tout d'abord, les objectifs du projet qui ne sont pas formellement définis, qui sont mal définis. Le manque de prise en charge du projet par un chef de projet qui a suffisamment de temps et suffisamment de compétences pour le faire. Le sponsor, c'est-à-dire le décideur des grandes décisions stratégiques pour le projet qui n'est pas correctement identifié. La définition imprécise des livrables, c'est souvent une cause de défaillance. Ce n'est pas assez précis sur ce que le projet doit livrer en termes de produits, de documentation associée et également de produits de gestion de projet. Les critères d'acceptation et de qualité qui sont mal définis pour organiser les opérations de vérification du projet. Les rôles et les responsabilités qui sont également mal précisés. Le manque de rigueur dans le suivi du projet, on appelle ça la surveillance et le contrôle du projet, nous aurons l'occasion d'en reparler. La gestion du périmètre et de contrôle des changements qui n'est pas organisée avec suffisamment de rigueur. Et enfin, l'indisponibilité des personnes qui doivent fournir des informations pour le fonctionnement du projet, pour la définition du besoin, des spécifications par exemple, on appelle ça le groupe utilisateur. Notez que si vous intervenez sur un projet comme prestataire d'une entreprise du service numérique, vous devrez toujours garder à l'esprit que votre entreprise de service numérique doit exercer son devoir d'information et de conseil, voire de mise en garde au profit de son client. Toute défaillance dans ce domaine vous sera vivement reprochée, donc reprochée au porteur du contrat. Le client vous dira « vous auriez dû nous informer, nous conseiller ». J'ai souvent entendu cette remarque de la part de clients mécontents. Notez que l'appréciation portée par le juge en cas malheureusement de procédure contentieuse suivra souvent cette tendance qui vise à constater le défaut du professionnel à alerter et à conseiller à temps son client.